Mais maintenant, peut-être le point qui est le plus dur à avouer, qui fait le plus mal à avouer. Comme vous le savez, ça fait environ maintenant déjà 2 mois que sur Light Pollux, je poste que des vidéos hors Clash Royale. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je suis ici pour me critiquer, pour souligner le fait que peut-être je suis le pire YouTuber au Québec. Et honnêtement, je suis quand même excité de faire cette vidéo-ci parce que j'aimerais commencer une discussion par quelques points que j'aimerais aborder, que je pense que je pourrais améliorer. Mais bien sûr, c'est vous les viewers, c'est vous qui me regardez. Alors j'aimerais ça que, dans le respect bien sûr, dans les commentaires, la suite de cette vidéo se continue. J'aimerais vraiment avoir ça. Donc un gros merci à vous pour vraiment le soutien très fidèle, que ce soit dans les commentaires, dans les likes ou juste de regarder ces vidéos-ci. Un gros merci parce que oui, cette chaîne subit un gros changement bien sûr. Mais bien sûr, avec un gros changement comme ça, je pense que c'est vraiment important de faire une petite rétroaction au fur et à mesure que tu avances. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo-ci. Et pour commencer, le premier point que je pourrais améliorer, ou plutôt une des choses qui me retient à faire des meilleures vidéos selon moi, c'est le dilemme entre la régularité et la qualité de mes vidéos. Comme vous savez, depuis mes 4 ans et demi sur YouTube, j'ai toujours aimé ça, être très constant, très régulier. Donc sur Clash Royale, je faisais toujours 3 vidéos par semaine. Mais maintenant, depuis 2 mois avec le nouveau type de contenu, puisque ça me prend beaucoup plus de temps à faire une vidéo, eh bien j'ai décidé de poster 2 fois par semaine. Donc une fois le mercredi, une fois le dimanche. Et en fait, c'est un beat que j'aime beaucoup personnellement parce que c'est juste assez de vidéos pour que je puisse keep up, mais en même temps c'est aussi un beat de vidéo qui me permet de pouvoir faire mes autres travaux, surtout avec l'université et tout ça. Ça fait aussi en sorte qu'à chaque jour de ma semaine, je vais toujours penser à un aspect pour améliorer une vidéo, pour pouvoir créer une vidéo. Donc ça c'est vraiment cool parce que c'est vraiment la chose qui me motive dans une semaine, c'est de faire des vidéos. Mais bien sûr, 2 vidéos par semaine avec le nouveau type de contenu qui prend vraiment plus de temps à conceptualiser, filmer et aussi monter, mixer avec les relations sociales puis aussi les études. Et bien des fois j'ai l'impression que ça empiète un peu sur la qualité de mes vidéos, dans le sens que j'ai l'impression que je pourrais vraiment mieux faire dans une vidéo, mais à cause d'une contrainte de temps, je suis obligé de justement poster la vidéo telle quelle, pas au point que je le voulais. Par exemple, la dernière vidéo où mes amis contrôlaient ma vie, et bien cette vidéo là on l'a tournée le samedi même, pendant toute la journée, et j'ai dû faire le montage complet la soirée même, jusqu'à genre 3h du matin pour pouvoir la poster le lendemain qui est le dimanche. Donc le fait que j'aie eu une contrainte de temps comme ça, oui, ça rend le tout excitant et tout ça, mais j'ai l'impression que si j'avais 1 ou 2 journées de plus, la vidéo aurait été vraiment mieux, parce qu'on aurait pu inclure justement un petit peu plus de vlog que juste les défis en tant que tels. Mais je pense que le fait que je fais pas vraiment les trucs à 100% dans chaque aspect de ma vie, c'est aussi un trait que je dois améliorer, dans le sens que j'ai toujours été un peu comme ça. Je suis un gars qui est assez curieux, j'aime faire beaucoup de choses, j'aime mettre mon doigt un peu de partout. Ok. Par contre, j'ai tendance à toujours donner 80% dans chaque aspect et jamais 100%, et je pense que ça paraît quand même dans mes vidéos YouTube. Mais bien sûr, c'est quelque chose que je vais devoir m'améliorer bien sûr. J'ai quand même très hâte à l'été parce que j'ai l'impression qu'avec l'été, j'aurai plus de temps pour faire des vidéos parce que l'école, ben ça sera fini. Mais en attendant, faudrait que je trouve une manière d'être un peu plus organisé, ou peut-être juste changer un peu mon horaire de posting. À voir, mais c'est aussi un grand point selon moi de comment mes vidéos pourraient être meilleures. Le deuxième point qui n'est pas vraiment en mon contrôle en ce moment, mais qui va bien sûr s'améliorer dans le futur, c'est que j'ai pas encore de public cible, je sais vraiment pas encore c'est pour qui mes vidéos, dans le sens que si je le savais, ce serait vraiment plus facile de pouvoir optimiser mes vidéos pour l'intérêt de ce public cible là. Mais en même temps, en ce moment, j'ai pas vraiment de public cible, je fais juste faire ce que j'aime faire, ce que je veux faire, ce que je veux poster, ce qui est vraiment cool. Mais en même temps, vu que mon audience est en train de changer, je sais pas encore c'est qui et c'est quoi les intérêts de ce public cible là. Dans ce moment, je suis en train de faire un peu n'importe quoi sur ma chaîne. Mais j'adore ça, j'adore vraiment ça, je trouve que c'est vraiment le fun, c'est ça qui me tient excité justement à chaque semaine. Donc oui, c'est un défaut dans le sens que je pourrais améliorer ça, mais je pense que ça va juste venir naturellement avec le temps, donc je m'en fais pas trop avec ça pour l'instant, mais j'aimerais quand même m'aider. Donc si jamais vous aimez mon nouveau type de contenu et que vous avez un peu le temps, s'il vous plaît, dites-moi aussi dans les commentaires pour continuer cette conversation-ci, qu'est-ce que vous aimez voir, qu'est-ce que vous regardez naturellement sur YouTube. Ça pourrait peut-être me donner des nouvelles idées de vidéos et juste m'aider à m'enligner vers quelle direction de vidéo je veux faire, parce que honnêtement, tant que c'est quelque chose qui est hors gaming, des challenges, je suis vraiment ouvert à faire n'importe quoi. Je veux sortir de ma zone de confort sur YouTube et je pense qu'on le fait quand même assez bien depuis quelques vidéos. Mais maintenant, peut-être le point qui est le plus dur à avouer, qui fait le plus mal à avouer, mais tout simplement le fait que je suis pas un bon YouTuber tout court. Dans le sens que oui, j'ai réussi à avoir 100 000 abonnés, mais ça c'était avec Clash Royale. Et je pense que c'est pas une surprise, mais le fait de faire une vidéo Clash Royale et une vidéo IRL, vlog, challenge, n'importe quoi, c'est totalement différent de Clash Royale. Dans le sens que, selon moi, la qualité de mes
vidéos en ce moment ne représentent vraiment pas la qualité d'une vidéo d'un YouTuber de 100 000 abonnés. C'est normal parce que je suis en train de changer. J'essaie de m'améliorer bien sûr, mais on va pas se cacher. Je suis pas bon naturellement pour parler devant une caméra, je suis pas drôle naturellement. Je trouve que j'ai quand même des pas pires idées pour faire des vidéos. Par contre, je vais pas vous cacher que je suis pas encore habitué de bien filmer la vidéo pour que au montage, je dois moins compenser pour la déshabileté de production quand je filme. Mais si on parle de montage, encore une fois, je suis pas du tout le meilleur en montage. Je suis encore en train d'apprendre, ça fait juste quelques mois que j'ai commencé. Donc ma créativité doit encore se travailler, que ce soit au niveau de la conceptualisation, de l'idée, de la production de la vidéo et même ensuite de ça à la post-production, donc au montage. Je suis pas encore bon, je suis totalement conscient. Genre si j'avais à critiquer mes vidéos en ce moment, on dirait que c'est comme un wannabe YouTuber qui fait des vidéos IRL, tu sais, je suis pas très bon encore pour vlogger, je pense que ça paraît. Comme vous avez remarqué, il y a pas des vidéos que j'ai fait presque aucune coupure dans les vidéos parce que je suis juste pas bon pour parler naturellement quand j'ai quelque chose à dire. Et une chance qu'on peut compenser avec le montage, sinon je serais vraiment cuit. Mais ouais, honnêtement, je pense que je suis juste pas un bon YouTuber, honnêtement là. C'est quelque chose que je vais devoir travailler, mais je pense qu'au moins qu'est-ce qui est le fun ou qu'est-ce qui est motivant, c'est que faire des vidéos c'est quelque chose qui me motive réellement. Et c'est aussi une des seules choses que je peux faire dans la vie sans avoir quelque chose en retour directement et que ça va quand même me tenter de le faire. Donc pour ça, un gros merci à tous ceux qui me soutiennent. Vraiment, gros bisous. On se dit à la prochaine. Critiquez-moi dans les commentaires s'il vous plaît.